Salut à toutes et tous, ravi de vous retrouver donc pour la suite du Retro Movies numéro 73. Et donc ce soir je vais vous présenter Le Chat et le Canari de Radley Mesger, sorti en 1978. Et je tenais à vous parler de ce film parce que c'est un film vraiment très rare, un film qui n'est jamais sorti en tout cas à la vente en Blu-ray. Voilà, donc encore moins en 4K, même en DVD c'est très difficile de le trouver, je crois qu'il existe une version import. C'est un film très rare, c'est un film qui a surtout été diffusé on va dire sur les chaînes privées de télévision comme Cinépolar par exemple, où je l'avais vu la première fois de mon côté. Et c'est un film absolument vraiment très réussi pour moi en thriller, je dirais à suspense. C'est pas un film d'horreur, hein, c'est un film policier, on va dire, donc tiré d'une pièce de théâtre qui a été adapté donc deux fois. Hein. Enfin, il y a eu un premier film en 1927, c'est tiré d'un roman si je crois bien. Voilà, mais je voulais absolument donc revenir sur ce film parce que, encore une fois, sur la chaîne Attention ça tourne, mon but c'est de vous présenter des films qui n'ont jamais été mis, je dirais, en lumière et qui le méritent, comme Le Chat et le Canari, donc qui est un excellent film pour moi, policier, je vous dis, hein, plutôt à tendance quand même parfois horrifique aussi, hein, dans certaines scènes. Voilà, donc je vais vous revenir sur l'histoire, je vais revenir sur vraiment le réalisateur, sur les acteurs, comme d'habitude avec cette rubrique, et je vais vous présenter un peu pourquoi vraiment c'est un film que je vous conseille, Le Chat et le Canari. The Cat and the Canary en anglais, évidemment, c'est le même titre. Et voilà, encore une fois, il y a des films, des pépites comme ça qui passent inaperçus dans le cinéma et dont on parle pas assez et qui sont totalement ignorés d'ailleurs je dirais des distributeurs, en tout cas concernant donc une sortie en vidéo, enfin qu'est-ce que je dis en vidéo, en DVD ou même en Blu-ray surtout, parce que c'est un film voilà, qui a été totalement ignoré. Hein, alors peut-être que c'est dû à son réalisateur qui était un ancien donc qui réalisait, un ancien réalisateur qui faisait du porno et du film érotique. D'ailleurs c'est son seul film on va dire classique, hein, avec peut-être un deuxième dont je me souviens plus mais je reprendrai mes notes. Mais en tout cas voilà, je voulais vous présenter ce film, je vais vous mettre tout de suite donc le diaporama qui concerne le film, parce que c'est important que vous voyez un peu quel style de film se dégage. En particulier, je vous dis, il y a une ambiance presque fantastique, hein, dans le film, puisque donc on va se retrouver un peu comme dans le film Psychose 3, qui a été fait après, hein, je précise. Non, qui est sorti carrément la même année, puisque Psychose 3 et celui-ci ont sorti la même année, mais qui sont quand même différents. Mais en tout cas, voilà, donc c'est Le Chat et le Canari, l'histoire. En gros, hein, je vais faire assez court. Mais c'est l'histoire, donc, attendez que je reprenne donc mes notes, qui se passe donc en 1914 à Glendiff. Donc, l'histoire d'un riche et extravagant donc, propriétaire d'un château donc, qui meurt, voilà, donc qui décède. Et puis 20 ans plus tard, donc, on se retrouve donc en 1934, la notaire Alison Crosby, hein, qui réunit donc tous les héritiers en fait dans la grande salle afin de divulguer un testament. Voilà, donc elle découvre qu'Annabelle West, on est la légataire universelle, et donc suite à cela, peu à peu les invités donc disparaissent et sont retrouvés assassinés. Donc on va dire pas loin d'une intrigue à la Agatha Christie. Le film donc n'est pas inspiré d'une pièce de théâtre, je me suis trompé, a été adapté déjà en 1927. Mais donc c'est bien un scénario tiré d'une histoire de John Willard et donc qui a été donc dont Radley Mesger, le réalisateur, a écrit le scénario. Voilà, donc il faut savoir que ce qui est important, c'est que donc ce film donc va nous conter une histoire un peu, je dirais, à la Agatha Christie, comme je l'ai dit. On est dans une ambiance policière classique, mais en même temps, on est dans une ambiance, je vous l'ai dit, quasi par moments fantastique, puisque il y a des scènes qui vont penser à quelque chose qui habite donc le château, le manoir où sont réunis donc tous ces héritiers en fait, et qui vont un peu, je dirais, attendre la décision en fait du testament pour savoir qui hérite de quoi. Voilà, par rapport donc au propriétaire donc qui est mort 20 ans plus tôt.
Et donc, vous aurez aussi la réponse pourquoi ils sont convoqués que 20 ans plus tard pour ce testament. Et quand vous aurez encore une fois la réponse à la fin, vous serez sûrement surpris, comme je l'ai été, puisque l'intérêt de ce film, c'est aussi d'avoir un bon whodunit. Ce qu'on appelle un whodunit, c'est donc une chute vraiment appropriée pour que vous soyez en tant que spectateur, en tout cas pris par surprise, on va dire. Et là, moi, je trouve que ça fonctionne bien, et surtout parce qu'il y a d'excellents acteurs, hein, déjà, à la base, c'est important. Au-delà d'un scénario quand même qui est très bien écrit et qui fait vraiment penser, bien sûr, à Agatha Christie. Voilà, donc vous avez des images que vous voyez à l'écran, ce ne reflètent pas la fin, hein, ça reflète vraiment des images du film. Voilà, puisque donc c'est l'histoire aussi les invités apprennent qu'un dangereux psychopathe s'est évadé de l'asile. Donc, quand les personnes vont commencer à se faire assassiner, ils vont avoir des doutes sur le fait que peut-être c'est ce psychopathe qui s'est échappé de l'asile, qui est non loin du château, qui est peut-être l'auteur des meurtres. Mais, bien sûr, le suspense ne se maintient pas qu'à cela. Donc, qui est l'auteur des meurtres? Ou quoi? Ou voilà, donc que ce soit homme, femme ou autre chose, je vous en laisse la surprise, parce que évidemment le but dans ces rubriques Retro Movies, c'est aussi de vous laisser découvrir les films que je vous présente et de les appréhender par vous-même. Je vais vous passer le trailer également du film qui est très intéressant. Voilà, en termes d'ambiance, vous aurez une idée précise un peu de ce qui se dégage. Là, vous voyez une image avec une main crochue, gantée, pas gantée, pardon, une main crochue qui fait penser avec une personne donc mystérieuse qui a un chapeau. Voilà, ça fait penser, je dirais, presque à une créature ou quelqu'un de pas tout à fait humain, on va dire, avec ses doigts pointus, ses doigts avec plutôt des ongles crochus. Voilà, mais vous verrez, j'en dis pas plus, mais en tout cas, il y a vraiment un vrai suspense qui, pour moi, est vraiment très, très intéressant, et surtout parce que, encore une fois, je l'ai dit, la mise en scène est très, ouais, on va dire, assez originale, puisqu'on assiste quand même à une mise en scène qui est très stylisée, en tout cas dans le château. On est dans un huis clos, vraiment, dans un huis clos donc au sein de ce château, donc pour cet héritage. Donc ça commence par le dîner où donc l'ancien propriétaire des lieux donc parle de son testament et de à qui il a attribué donc je dirais sa fortune, ou plutôt les différentes choses qui compose sa fortune. Et voilà. Et donc ensuite on va apprendre qu'il y a un dangereux psychopathe qui s'est échappé d'un asile, etc., non loin du château. Et voilà. Et donc l'intrigue va se dérouler notamment. Alors je vous laisse la surprise de cette image, évidemment. Je vais vous passer tout de suite la bande-annonce, comme ça vous aurez aussi une idée précise. Et je vais continuer sur le film pour vous présenter les différents acteurs. Alors on va arrêter tout de suite de visionner les images et vous montrer tout de suite donc la bande-annonce du film en même temps. Voilà, donc ce film est intéressant, en tout cas pour moi, dans la vague des films anglais, je dirais, encore une fois, des années 70, vraiment très riche pour certains films, en tout cas dans le genre, je dirais, policier. Alors, c'est entre un film policier classique, et puis ça bascule aussi parfois dans le thriller, donc avec le thriller, c'est basé sur, je dirais, une intrigue avec du suspense, etc. Donc ça accentue sur le côté horrifique, quelque part, le thriller. Mais en fait, voilà, là, on découvre donc vraiment tous les membres de cette famille, en fait, qui vont se retrouver pour cet héritage, qui vont aussi s'affronter, comme vous voyez à l'écran, en fonction justement de ce qu'ils vont apprendre par rapport au testament. Donc il y a aussi une forme de jalousie qui va s'exercer entre différents personnages, parce que certains vont être, on va dire, plus rétribués que d'autres, donc ça va créer des disputes, des conflits, etc., comme ici. Mais il n'empêche que en fait, la maison recèle des mystères, et notamment, ce qui est génial dans ce film, c'est que donc, au-delà bien sûr des séquences où on va avoir donc je dirais comme dans une histoire à la Agatha Christie, des scènes d'assassinat, ou plutôt on va retrouver des cadavres. Il y a aussi le fait qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se déroule au sein de ce château. Donc ça, on le voit dans l'intro du film, quelque chose d'assez qui paraît effrayant, j'en dis pas plus. Mais vous verrez que vraiment le film est plein de rebondissements, super bien joué. Et c'est là où je vais revenir sur la distribution, parce que c'est important de connaître... Alors attendez, je vais baisser le son, parce que là c'est très fort. Je ne voudrais pas que ce soit trop fort.
Le son du trailer est bas, ça va. Excusez-moi, hein, parce que j'avais peur que vous m'entendiez plus. Voilà, donc comme cette scène, vous voyez, où on voit cette main, je dirais un peu avec des ongles, et puis Carol Linley qui hurle. Voilà, donc le Chat et le Canari, c'est donc une distribution très intéressante, et c'est là où je dis que, au-delà d'un scénario qui tient tout à fait la route et qui est bien écrit, par le réalisateur lui-même, et surtout une photo magnifique de Alex Thompson, hein, qui a travaillé sur Légende de Ridley Scott et d'autres films vraiment très connus du cinéma anglais, mais pas seulement américain, aussi même européen, qui est un grand directeur de la photo. Donc voilà, il y a déjà vraiment une photo magnifique, une musique que vous entendez en fond, que vous avez entendu depuis le début de Stephen Kagan, qui est classique, mais qui, on va dire, suit bien, je dirais, l'intrigue du film, quand même, pour accompagner les images. Et puis donc, l'originalité, c'est que, vous voyez, le film est classé comme un film policier, en même temps horrifique, un peu avec des éléments d'horreur. Donc, je dirais plus proche du thriller, voilà, avec ces éléments, comme je dis dans les images qu'on vient de voir, sur ce personnage mystérieux qu'on voit à l'écran. Donc voilà. Et pourquoi Le Chat et le Canari est un film que je conseille? Parce que c'est un film, encore une fois, qui fait partie d'une vague aussi du cinéma anglais dans les années 70, qui a quand même œuvré avec des films intéressants. Alors là, je les ai pas tous en tête, mais on se souvient aussi, je vais vous le dire, par rapport à des metteurs en scène qui ont quand même compté, comme je ne sais plus, James Ivory, si je me souviens bien. Encore que je suis pas sûr, parce que James Ivory, je crois qu'il est américain. Mais je connais voilà, d'autres metteurs en scène. Alors, je les ai plus en tête, je suis désolé, mais en tout cas, qui vont me revenir, hein, si je les retrouve. Voilà, en tout cas, le cinéma anglais donc, fait parfois des petites pépites comme ça, comme ce Chat et le Canari, que moi j'aime beaucoup, hein, qui est vraiment une rareté, hein, très très difficile à trouver, n'est jamais sorti, comme je l'ai dit. Et voilà. Et donc je vais vous parler de la distribution, puisque c'est ça que je voulais aborder. Il y a Honor Blackman, qu'on avait vu dans les 2 premières saisons de Chapeau melon et bottes de cuir avec Patrick Macnee. Très belle femme, qui a joué aussi dans un James Bond, Goldfinger, si je me souviens bien, c'est bien ça. Et puis il y avait donc des acteurs comme Edward Fox, Wendy Hiller, dont j'ai parlé récemment dans le film Elephant Man, actrice anglaise, voilà, qui a tourné aussi dans d'autres films intéressants. Wendy Hiller, hein, qui est une actrice qui a joué depuis les années 30, hein, qui a fait donc des films assez importants, on va dire, Le Carnaval des Dieux, Un homme pour l'éternité, Le Crime de l'Orient Express, etc. Et puis vous avez également Olivia Hussey. Alors Olivia Hussey, c'est une femme qui est toujours de ce monde, hein, qui a 72 ans aujourd'hui. Très belle femme, hein, qui a tourné aussi bien dans des films vraiment, je dirais, de type A, à des films un peu plus, je dirais, oui, des séries B, voire, alors Z, je dirais pas Z, mais par exemple, une série B qui est très connue avec elle, c'est Les Traqués de l'an 2000, qui est un bon film, hein, qui est pas du tout un nanar ou un mauvais film. C'est un bon film, mais c'est plus, on va dire, un film d'exploitation. Voilà, et donc elle a fait aussi Virus de Kinji Fukasaku, Détective comme Bogart, voilà, Mort sur le Nil, bien sûr, voilà, donc, et Black Christmas, surtout le slasher, l'un des premiers slashers en 74, réalisé par Bob Clark. Et donc Olivia Hussey est une très bonne actrice, et je citerai également donc dans la distribution Carol Linley, bien sûr, que j'adore, la blonde du film, qui elle est décédée, hein, en 2019, et qui a tourné surtout des films qui sont aussi on va dire des grands films, je dirais, dans le cinéma quand même, comme Les Loups et l'Agneau de Frank Lacheffner, comme El Perdido de Robert Aldrich, Les Lauriers sont coupés également de José Ferrer, très beau film, et puis Le Cardinal d'Otto Preminger, mais surtout d'Otto Preminger, un film excellent que je vous conseille et dont je parlerai sans doute dans un Retro Movies. Et j'ai pas fini, vous voyez, d'aborder des films. Il y a tellement une richesse, je dirais, dans le cinéma de genre, des décennies, des décennies, comme je dis toujours, qui ont compté dans le cinéma. Donc en 1965, Bunny Lake a disparu, où elle est vraiment absolument géniale dans ce film. Et c'est un film absolument fabuleux, que ce Bunny Lake a disparu, avec une intrigue absolument géniale. Voilà.
Donc ensuite, vers la fin de sa carrière, elle a fait des films beaucoup plus moins intéressants, comme Alerte dans le cosmos, bon, qui était plutôt nanardesque celui-ci. Voilà, donc Hurlement 6 aussi, hein, voilà, donc des prestations moins importantes, mais aussi, il ne faut pas oublier son rôle dans L'Aventure du Poséidon, film catastrophe, que j'avais déjà abordé dans un Retro Movies. Voilà, un des meilleurs films catastrophes qui existent avec Gene Hackman. Et dans la distribution, on retrouve également d'autres actrices comme Béatrix Lehmann. Alors là, je connais moins. Je vous dis simplement le reste de la distribution. Michael Callan, voilà, qui joue le rôle de Paul Jones, et Daniel Massé. Voilà, donc ce film est intéressant donc d'un point de vue visuel parce que je vous dis l'unité de temps de lieu d'action, c'est donc le château. Et dans ce château va se dérouler donc des événements mystérieux autour de cet héritage. Et moi je le conseille. Alors oui, Olivia Hussey, hein, femme très jolie actrice, on va dire, hein, femme intéressante aussi dans le personnage qu'elle joue ici, qui est une sorte de bipolaire, qui change d'avis, enfin qui a voilà, tout le monde a une importance capitale dans cet héritage. En tout cas, tout le monde a son rôle à jouer ici. Je ne vais pas bien sûr dévoiler évidemment le plot de l'intrigue, hein, je veux dire le dénouement final qui est très important. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un film qui méritait vraiment d'avoir une sortie en Blu-ray ou au moins en DVD, hein. Mais je préférais le voir en Blu-ray puisque la qualité quand même de la photo d'Alex Thompson est vraiment superbe. Voilà, donc c'est vrai que ça mérite. Alors peut-être parce que Radley Mesger vient, je dirais, du cinéma américain porno. C'était son seul film, je dirais, vraiment sérieux. Enfin sérieux, j'aime pas ce terme en fait. Je dirais son seul film, on va dire, non orienté vers le porno ou l'érotisme. Avec L'Esclave, hein, qui est un autre film tiré d'un roman de Catherine Robe-Grillet. Voilà, donc Radley Mesger a fait une aparté ici dans sa carrière. Et franchement, c'est une belle réussite. C'est un réalisateur qui est décédé aujourd'hui, Radley Mesger. Mais en tout cas, ici, je trouve que ce film, ça fait plaisir de voir donc dans la carrière de ce réalisateur qui était plus connu pour, je dirais, donc les films que j'ai cités, hein, dans le genre, bien sûr, érotique. Il a même co-réalisé un film avec Max Pécasse, c'est pour dire La Baie du désir. Voilà, donc. Mais le reste, c'est des films, on va dire, qui n'ont pas de notoriété. Et c'est surtout le Chat et le Canari, en fait, qui l'a fait reconnaître à l'époque, donc fin des années 70, en 78, avec ce film Le Chat et le Canari, qui est très étonnant, mais en tout cas qui est un bon film. Et j'avais une photo de Radley Mesger, je l'ai plus. Bon, c'est pas grave, en tout cas. C'est quelqu'un qui avait l'air très sympathique. J'ai entendu une interview de lui. Vraiment, ça a été un plaisir de tourner ce film avec tous ces acteurs quand même assez reconnus à l'époque, qui ont tourné quand même avec des grands metteurs en scène. Donc, vous voyez, et qui ont accepté de tourner justement avec ce réalisateur qui avait déjà œuvré dans beaucoup de films X américains. Et aussi, bien sûr, comme je l'ai dit, des films érotiques comme Erotica, Psychotica, comme Thérèse et Isabelle, ou je ne sais plus, je citerai également Journal intime d'une nymphomane. Voilà. Donc, franchement, je le conseille, ce film, Le Chat et le Canari. C'est vraiment une rareté et il mérite vraiment d'être découvert. J'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez envie de le voir parce que moi, je vous le conseille. Vraiment, l'intrigue est très bien troussée, je vais dire. Voilà, c'est un film à tiroir, rebondissement, avec une belle fin aussi, voilà, qui donne de l'intérêt vraiment à la construction du film, à sa narration également, pour nous amener vers cette solution. Et moi, je l'apprécie. Après, peut-être que vous la trouverez peut-être pas aussi importante que moi, mais moi, je la trouve qu'elle donne quand même de l'importance à vraiment une finalité. Et c'est là où il ne faut pas se rater au scénario du film, qui pour moi, donc,
au-delà de son côté Agatha Christie, un peu avec ces personnages qui se retrouvent pour un héritage, un peu genre Dix Petits Nègres, vous voyez. Si je devais citer un autre film, ce serait Dix Petits Nègres. Mais ici, on est plus dans un côté horrifique que Dix Petits Nègres, par exemple. Vous voyez, il y a plus un côté horrifique. Et c'est pour ça que le film est classé à la fois en tant que policier, thriller, et aussi un peu dans le genre horrifique, horreur. Mais attention, c'est pas un vrai film d'horreur, hein. C'est vraiment un thriller policier, enfin un thriller à suspense, parce que thriller et policier c'est encore légèrement différent, parce que policier il y a le terme, il y a la connotation enquête aussi menée par la police. Donc là c'est vraiment, je dirais vraiment entre donc le film policier classique, le film le thriller et bien sûr je l'ai dit le genre horrifique. Voilà, d'ailleurs avec cette image vous le voyez très bien. Je vais remettre un peu les images avant de conclure pour vous dire que donc c'est un film vraiment que je conseille et qui fait partie des films qui sont oubliés et c'est bien dommage et c'est pour ça que j'aime rendre hommage dans Retro Movies à des films comme celui-ci qui donc aussi ont droit à leur je dirais reconnaissance parce qu'il y a quand même un metteur en scène qui lui s'applique et malgré la réputation qu'il a eue d'être un réalisateur surtout qui a œuvré dans le X et dans le film érotique, qui s'applique quand même à faire un film, on va dire, classique, mais en même temps hyper bien réalisé, avec une bonne intrigue, voilà. Et puis voilà, une fin réussie pour moi, et en tout cas. Et puis voilà, donc vraiment le Chat et le Canari, il fallait vraiment en parler sur cette chaîne, et je tenais à lui rendre hommage. Et je vous conseille vraiment de tout faire pour trouver ce film, même à l'import. Alors il faut qu'il y ait au moins minimum des sous-titres français. Je crois qu'il passe sur la chaîne Amazon Prime. Il faudra vérifier. Voilà, je crois qu'il est diffusé en ce moment. Hein. Vérifiez, mais en tout cas, c'est possible. Voilà, mais en tout cas, je vous conseille vraiment de voir ce film et de ne pas le manquer parce que vous rateriez quelque chose de très sympa. La musique qu'on entend donc, je répète, est signée Steven Kagan. C'est pas un grand compositeur. Mais on va dire que ça fait le boulot, et c'est ça l'essentiel. Voilà, donc Le Chat et le Canari, ravi de vous avoir présenté ce film. Donc un film qui est quand même sorti au cinéma, je précise, hein, qui était sorti en salle. Voilà, donc je termine cette rubrique Retro Movies en vous souhaitant de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Moi, je m'arrête pour la chaîne et je vais mettre aussi donc une annonce pour dire que la chaîne sera interrompue jusqu'au 8 septembre, à partir de ce soir d'ailleurs. Il y aura encore 2 Retro Movies durant cette semaine parce que je suis en vacances, mais il y aura encore 1 ou 2 Retro Movies jusqu'au numéro 75. Voilà. Et ensuite, ce sera donc une grosse pause sur la chaîne. Voilà, jusqu'au 8 septembre de cette année 2023. Merci à tous de m'avoir écouté. Toujours un plaisir de vous présenter ce genre de film. En tout cas, tout ce qui a fait briller le cinéma de genre. Voilà. Et toutes décennies confondues. Enfin, en tout cas, en s'arrêtant surtout aux années 90, qui pour moi, donc, sont les meilleures décennies du cinéma. Même si je ne jette pas tout dans le cinéma d'aujourd'hui, mais franchement, on est très très loin de la qualité de ce qu'on nous proposait avant. Et désolé d'être aussi nostalgique, voilà, mais pourtant, il faut le dire, voilà, le cinéma n'est plus ce qu'il était, il n'a plus la façon d'être fait comme justement ce que j'ai pu découvrir moi en tant que cinéphile, en étant voilà. Un véritable, même sans être cinéphile, un véritable adepte, je dirais simplement du cinéma et même des séries télé aussi dont j'aime parler encore aujourd'hui, des séries à l'ancienne aussi qui méritent d'être découvertes. Mais voilà, donc il faut toujours remettre en avant, en lumière des films comme celui-ci, parce que le cinéma, il y a plein de choses sur lesquelles on passe à côté, et ce serait bien dommage de rater des petites pépites du style Le Chat et le Canari. Merci à tous de m'avoir écouté. Comme je l'ai dit, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour un 74e et 75e Retro Movies avant la pause estivale. Et le dernier live, ce sera ce soir, donc ce 13 août, donc sur un dernier live autour d'une soirée nanar. Merci à tous, bonne fin de week-end et à très vite sur Attention ça tourne. Merci de mettre les pouces vers les hauts si vous passez par là. Et puis d'écouter les vidéos pour vous donner une idée de ce que je propose.
Merci, au revoir à tous, bonne fin de week-end, bye bye.